Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour à tous et à toutes. On attend encore 2-3 minutes et puis on va se lancer. Bien, merci. Merci à tous d'être avec nous. Je vous propose de commencer. On a organisé ce webinaire parce que on a pas mal de demandes de clubs, de comités départementaux, de ligues régionales, de collègues France Travail, de missions locales, de comprendre ce qu'est les clubs sportifs engagés. Et donc, il nous paraissait important d'organiser assez rapidement, et notamment compte tenu des différents enjeux qu'on évoquera après, des présentations par région. Donc, j'espère qu'on pourra répondre à vos questions. Je vous propose peut-être en méthode, je vais bien passer à la diapo suivante. En méthode, donc de faire un rappel sur le dispositif des clubs engagés, de faire la présentation de l'appel à projet d'impact 2024, qui est un peu spécifique, notamment sur le sujet de l'insertion socio-pro, un point sur les 1000 postes d'éducateurs socio-sportifs dans les clubs engagés, un témoignage d'un club pour vous donner aussi quelques idées de choses qui se mettent en place sur votre territoire et qu'on va avoir la volonté d'accompagner et de faire passer à l'échelle, et puis bien sûr, surtout, d'avoir un vrai temps pour pouvoir échanger et répondre à vos besoins et à vos questions. Moi, comme ça, je peux... Alors, vérifiez bien, s'il vous plaît, que tous vos micros soient bien coupés pour éviter les interférences. Donc, les clubs sportifs engagés, c'est un dispositif qui a vu le jour l'année dernière, qui a vocation à créer une communauté de clubs engagés au-delà de la pratique physique traditionnelle, et donc de clubs qui engagent une vraie volonté de développement de leur raison d'être et d'impact social, avec un vrai focus qui est mis sur cette première année sur l'insertion socio-professionnelle. C'est la raison pour laquelle la mission des clubs sportifs engagés est financée par les ministères du Travail et les ministères des Sports, et hébergée au sein de France Travail, justement pour être un peu au cœur du réacteur en matière d'insertion socio-professionnelle. Notre objectif, il est vraiment d'être sur 3 piliers. Un premier pilier qui est d'acculturer les clubs sportifs et le mouvement sportif
à tous ces sujets d'insertion socio-professionnelle, tous les dispositifs qui existent, toutes les parties prenantes que vous pouvez mobiliser, et cette cartographie en fait des bonnes actions et des bonnes initiatives pour que, dans le même principe que d'une communauté, vous puissiez vous enrichir et vous nourrir de nouvelles façons de faire, de nouveaux programmes, de nouveaux publics à toucher et de la manière surtout dont vous pouvez le faire. Le deuxième besoin, il est clairement identifié, c'est la capacité de pouvoir être formé et accompagné par des professionnels de ces sujets-là, à la fois parce que notre objectif, c'est de connecter le réseau pour l'emploi des clubs sportifs et du mouvement sportif, hein, c'est-à-dire que concrètement, aujourd'hui, et c'est normal puisque c'est pas dans l'ADN propre d'un club sportif, d'être en relation avec son agence France Travail, avec sa mission locale, avec différents acteurs qui lui permettent de déployer ce type d'initiative. Et donc, ça fait partie de ce besoin de mailler les différents échelons, de faire des connexions et de permettre à chacun de pouvoir construire en partenariat des programmes efficaces. Et puis le troisième sujet, c'est le sujet du financement. Le sujet du financement, c'est un sujet qui est important. Et donc notre boulot à nous, c'est aussi d'identifier des financements disponibles pour pouvoir le mettre en place vos actions sur votre territoire. Comment vous rejoignez la communauté? Vous la rejoignez avec un lien assez simple, hein, qui permet de pouvoir justement avoir accès à toutes ces informations, soit parce que vous avez déjà mis en place une action d'insertion socio-professionnelle, et donc on fera la liste juste après, soit parce que vous avez envie de le faire, vous n'êtes pas forcément aujourd'hui engagé dessus, mais vous avez envie de vous lancer dans la démarche, et donc on est là aussi pour vous permettre d'être accompagné. Il y a deux types d'actions, hein. Il y a les actions de promotion, hein, c'est-à-dire comment le club il peut être un vrai promoteur d'actions existantes en matière d'insertion socio-professionnelle. Il y a une liste qui est non exhaustive, bien sûr, hein, qui va, pour certains d'entre vous qui sont déjà d'actualité, hein, de recruter des services civiques, des alternants, d'accueillir des stagiaires, de faciliter l'immersion professionnelle, d'engager sur du mentorat, de promouvoir la plateforme Un jeune, une solution. Voilà, c'est des dispositifs pardon, qui existent et que vous pouvez promouvoir auprès de votre communauté et de vos adhérents, qui vous permettront aussi de faire des passerelles vers l'insertion, et puis des dispositifs d'activation propre que le club peut porter en son sein, seul ou avec des partenaires. Et donc, on a l'identification des publics et tout ce qu'on appelle les créneaux d'aller vers, qui seront d'ailleurs éligibles à travers Impact, j'en parlerai tout à l'heure. Il y a la capacité grâce au sport, d'organiser des sessions pour mobiliser et remobiliser des publics pour lever des freins, les freins périphériques au retour à l'emploi, qui peuvent être des liens liés à la santé, liés au tissu social et à la capacité de recréer du lien, sur des remobilisations à travers de la mobilité. Enfin voilà, tous les freins qui sont des préalables à un retour vers une immersion professionnelle. Et puis, il y a des associations d'insertion, hein, par le sport qui font déjà beaucoup de travail et qui ont besoin aussi de s'associer avec le club sportif pour identifier des publics, mettre à disposition un gymnase, mettre à disposition un éducateur. Et donc, on veut créer ces liens entre les différents acteurs. Il y a tout ce qui concerne les job dating, hein, comment grâce au sport, on est en capacité d'accompagner des demandeurs d'emploi. Et donc, vous connaissez sûrement le dispositif du stade vers l'emploi, mais il y a aussi d'autres types de job dating sportifs qui existent. Et donc, c'est aussi cette façon de créer du lien entre le monde économique et les demandeurs d'emploi à travers le milieu associatif. Et donc, ça fait partie des éléments qu'on souhaite promouvoir et sur lesquels on souhaite pouvoir à la fois accompagner sur l'ingénierie et aussi accompagner sur le financement. Et puis, il y a la découverte des métiers, parce que vous le savez aussi bien que moi, il y a des métiers en tension aujourd'hui et parfois, ils sont très liés à un manque de connaissances de ces métiers-là et des parcours liés à ces métiers-là. Et donc, comment, grâce au club sportif, on peut promouvoir des métiers, et donc comment on peut faire découvrir des métiers à des publics qui peuvent en être bénéficiaires. Euh, Ce qui m'amène à parler d'impact, hein. Donc, pour lancer cette dynamique-là, donc il y a aujourd'hui, il y a déjà 1000 clubs engagés dans notre communauté. Être dans une communauté, ça permet de rentrer, d'avoir accès à une plateforme qui est qui est en cours de construction et qui permettra justement d'identifier tout ce qu'on peut faire en matière d'insertion socio-professionnelle, les différentes parties prenantes à connecter, des exemples de bonnes pratiques,
des éléments qui vous permettront d'identifier les formations et les accompagnements disponibles et les financements disponibles en fonction de telle ou telle action. Donc ça, c'est en cours de construction, qui vous donneront aussi accès à toute l'information liée au club sportif engagé, des webinaires thématiques tous les mois pour acculturer les clubs sportifs à des nouveaux sujets, des exemples de bonnes pratiques et puis une volonté de valoriser aussi tout ce qui peut se mettre en place en matière d'insertion professionnelle parce que une des vocations des clubs sportifs engagés, c'est de mettre en avant des clubs qui sont engagés sur des sujets impact et donc pas uniquement sur des sujets de médailles olympiques. Et donc c'est aussi important de valoriser ces engagements-là. À travers cette dynamique-là et pour lancer cette dynamique des clubs sportifs engagés, pour être dans l'opérationnalité, nous avons décidé avec France Travail de débloquer un budget de 3 millions d'euros pour accompagner des projets d'insertion socio-professionnelle des clubs sportifs sur 3 axes. Le premier axe, c'est l'identification des publics. Donc, comment, grâce au sport, on est en capacité d'identifier des publics éloignés de l'emploi et en relation avec son agence France Travail, sa mission locale, de redessiner des parcours pour ces publics-là et en tout cas de les reconnecter au service public de l'emploi. Et donc, c'est important qu'on puisse faire ce lien entre le mouvement sportif et le réseau pour l'emploi pour créer des passerelles et des synergies et financer des actions qui permettent à chaque club de pouvoir se lancer dans la dynamique et à la fois se connecter avec son réseau pour l'emploi et ensuite de pouvoir mettre des actions concrètes en place avec ces parties prenantes. Le deuxième axe, c'est tout ce qui concerne le contrat d'engagement jeune. Donc, comment on peut, grâce au sport, remobiliser la jeunesse à travers ce dispositif, à la fois en le promouvant sur votre territoire et en même temps en proposant des activités dans le cadre du contrat d'engagement jeune, soit parce qu'on veut utiliser la pratique physique pour faire passer des messages, soit parce qu'on veut utiliser le cadre qu'est un club sportif pour redonner confiance, pour donner des responsabilités, pour accompagner ces jeunes qui ont besoin aussi de repères et de cadres tout en le faisant, bien évidemment, encore une fois, en lien avec sa mission locale ou avec son agence France Travail en fonction du partage du contrat. Et puis le dernier sujet, c'est la remobilisation des publics éloignés de l'emploi et tous les publics éloignés de l'emploi. Et donc on a tous les jours des exemples de clubs qui s'engagent auprès de certains publics pour leur permettre de retrouver du lien social, pour leur permettre de lever des freins, pour leur permettre de retrouver confiance en eux. Et voilà, de la même manière, hein, toujours en connexion avec son service public de l'emploi, on crée des parcours et on permet à ces publics éloignés de lever les freins qui sont des freins périphériques et qui sont nécessaires si on veut imaginer pouvoir retrouver un travail pour ce type de public. Et donc, on agit un peu en amont et le club sportif et le sport est un formidable outil pour remobiliser ces publics-là. Donc voilà peut-être les 3 thématiques, les 3 axes sur lesquels les projets sont éligibles. Peut-être quelques éléments très rapides. Vous avez la possibilité, si vous êtes un club sportif, de candidater. Il faut forcément que dans votre consortium, il y ait un acteur de l'emploi, hein, une mission locale, une agence France Travail, et c'est donc notre rôle de pouvoir travailler avec vous pour l'identifier, pour vous faire la mise en relation et pour être efficace dans la capacité à opérer. Vous pouvez, si vous êtes un comité départemental, une ligue régionale, une structure de l'insertion, vous pouvez candidater, mais vous devez forcément le faire en lien et en identifiant bien les clubs qui vont être les porteurs du projet, puisque nous, notre volonté est une volonté de d'essaimage, est une volonté de passage à l'échelle. Et si on veut passer à l'échelle, il faut que les acteurs de proximité soient embarqués dans le dispositif. Donc c'est important de bien l'anticiper. Et puis, vous avez aussi un sujet, hein, puisque les porteurs ont jusqu'au 8 mars pour déposer. Et donc, c'est un timing qui est un peu serré. C'est la raison pour laquelle on organise des sessions de présentation dans un temps assez réduit. Dernier peut-être élément sur les éducateurs sociaux sportifs. Vous le savez, le président de la République a annoncé 1000 aides au recrutement d'éducateurs sociaux sportifs le 23 octobre dernier. On est en application maintenant, la note de cadrage est sortie. Ces aides sont conditionnées aux 500 villes qui ont été identifiées par Matignon comme étant des villes éligibles, hein, notamment qui ont été touchées par les émeutes de l'année dernière. On mettra dans le chat la liste des villes concernées pour que vous puissiez en prendre connaissance. Ça ne veut pas dire que si vous n'êtes pas
dans les villes où vous n'êtes pas éligible, hein, c'est un travail qu'il faudra mener avec votre DRAGES. Vous dire que la méthodo, c'est les clubs sportifs engagés qui sont prioritaires sur ces aides-là. Donc, ça veut dire que si vous êtes engagé dans le dispositif, vous allez pouvoir être prioritaire dans l'attribution de ces fonds. Ça permet de financer soit un poste existant, mais qui va être formé sur les sujets socio-sportifs, soit un poste existant de quelqu'un qui n'est pas à temps plein et qui va passer à temps plein, et justement en rajoutant cette brique socio-sportive et cette formation, soit de quelqu'un que vous allez recruter pour mettre en œuvre un programme socio-sportif sur votre territoire. Le processus de sélection est le suivant. Vous allez devoir chaque fédération identifie dans les 500 villes concernées quels sont les clubs qui sont éligibles et vont demander aux clubs quels sont ceux qui sont candidats pour porter un emploi. Ensuite, ça va remonter à l'Agence nationale du sport qui va consolider ces demandes. Et elles seront ensuite réparties sur les DRAGES. Et c'est les DRAGES qui vont octroyer les différentes aides en fonction à la fois du volume d'aide par région et puis des candidatures qu'il y aura sur les territoires. Le rôle des clubs sportifs engagés et de notre équipe, c'est vraiment de pouvoir, avec les DRAGES et avec les fédérations, bien vérifier que les clubs sportifs engagés dont on sait qu'ils ont déjà des programmes, soit déjà robustes à déployer, soit des programmes ambitieux à porter, que ces clubs sportifs engagés puissent être bien considérés dans l'attribution de ces aides-là. Voilà, peut-être une présentation vraiment très globale pour qu'ensuite on puisse échanger et que vous ayez, j'imagine, des questions sur les différents dispositifs. On voulait finir cette petite séquence comme on le fait à chaque fois, par présenter une initiative d'un club, hein, qui est une vraie volonté d'ailleurs de notre communauté, hein, d'échange de bonnes pratiques et d'actions. Et donc, je suis heureux d'accueillir Nadia avec nous, qui est dirigeante d'un club de basket et que je laisse peut-être présenter son initiative. Et donc, merci Nadia d'être là. Et puis, je te laisse la main peut-être pour que tu nous présentes ton club et puis ce que vous avez mis en place sur votre territoire. D'accord. Très bien. Ben, merci tout d'abord pour l'invitation. Je suis désolée, je suis à l'extérieur parce que j'enchaîne sur une autre action. Donc, je me présente, je suis Nadia Afid, je suis responsable de la diversité et de l'inclusion pour le groupe Work 2000, agence d'emploi. Et aujourd'hui, je représente le basket parce que j'en suis la secrétaire générale, donc le basket club La Tronche-Mélan. Nous menons beaucoup d'actions sur la partie inclusion. Nous avons développé tout ce qui est basket santé, basket protection de la justice et de la jeunesse. Nous sommes intervenus en milieu pénitentiaire et toutes ces actions voilà, d'insertion via le sport. Dernièrement, nous avons organisé une journée d'insertion via le sport en partenariat avec les missions locales de Grenoble et du Grésivaudan. Donc, nous avions sélectionné un certain nombre de jeunes demandeurs d'emploi qui sont un petit peu éloignés et un petit peu réservés, si je puis dire. C'était vraiment, l'idée était vraiment de sélectionner des personnes qui avaient du mal à se présenter ou à chercher du travail. Donc, nous nous sommes appuyés sur le club avec l'ensemble des coachs et des joueuses professionnelles. Nous avons organisé des ateliers basket. L'idée était de permettre aux jeunes de se détendre, en fait, et d'essayer de découvrir le monde du sport et de se dire qu'avec les valeurs du sport, on peut le retranscrire au monde de l'entreprise. Est-ce que vous m'entendez? Allô? Oui, c'est parfait. Oui, excusez-moi. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment de travailler sur les thématiques d'engagement d'équipe, dépassement de soi. La matinée s'est très, très bien passée, parce que du coup, les coachs avaient préparé vraiment des ateliers de détente et d'initiation. Et le midi, on a fait un petit mange-mange avec l'ensemble des participants. Et l'après-midi, ce sont les recruteurs de la société Work 2000 qui sont intervenus sur la partie job dating pour accompagner justement ces jeunes sur leur recherche d'emploi, sur leurs projets, et d'essayer d'expliquer un petit peu les annonces qui avaient été mises en ligne, en tout cas sur cette journée. Voilà un petit peu les actions. Donc là, on a d'autres projets. Nous souhaitons intervenir sur la question du handicap, notamment travailler avec un ESAT pour pouvoir accompagner les personnes qui sont en situation de handicap et pour certaines qui recherchent un complément de travail.
Voilà un petit peu les actions qu'on mène au niveau de la partie inclusion. Merci Nadia. C'est intéressant parce que ça montre à la fois déjà les premières étapes et puis tout le sujet de la communauté qui est de monter en engagement en présentant des initiatives, en montrant différents types de publics qu'on peut toucher. Et donc, c'est tout l'idée de cette communauté de s'enrichir et de pouvoir vous accompagner et d'être à votre écoute pour euh, vous nourrir de dispositifs existants et mettre à disposition du plus grand nombre ce qui peut se faire. Et donc, tout l'intérêt qu'on aura, nous, c'est de vous présenter tous les mois des webinaires thématiques pour justement vous acculturer ou en tout cas faire des focus sur des sujets particuliers, sur des dispositifs particuliers. C'est de répondre à des besoins d'accompagnement et de formation quand vous en aurez, parce que j'imagine que vous allez en avoir besoin. C'est aussi de pouvoir vous connecter les uns aux autres, hein, puisque dans la plateforme qu'on va créer, il y aura une possibilité de connexion et donc de carte d'identité de chaque club. Et donc, vous pourrez connecter les clubs les uns aux autres et donc aller chercher de l'information et vous nourrir de bonnes pratiques pour vous dire, bah, tiens, moi, j'ai envie de mettre en place un sujet autour des personnes en situation de handicap. J'ai à 30 km de chez moi un club qui l'a déjà fait. Donc, je vais lui demander comment il l'a fait, quelles sont les parties prenantes qu'il a mobilisées. Voilà. C'est tout l'idée de cette communauté qu'on souhaite créer. Merci beaucoup, Nadia, pour ce témoignage. Merci en tout cas, merci. Et je reste à l'écoute et avec plaisir pour échanger avec d'autres personnes. Allez, Merci. on peut peut-être en profiter pour ouvrir la foire aux questions. Et donc, Oui, j'avais une question. Excusez-moi. Pour répondre à l'appel à projet, il faut que le club d'abord s'inscrive sur la liste des clubs sportifs engagés? On ne vous entend pas, monsieur Gandet. Oui, votre micro est coupé. c'est mieux avec le micro, pardon. Sur Impact, vous n'êtes pas obligé d'être un club engagé. Néanmoins, on imagine que si vous vous candidatez pour porter une action d'insertion socio-professionnelle, vous êtes de fait un club engagé. On vous invite à vous connecter. Par contre, sur les éducateurs socio-sportifs, c'est important de vous connecter en amont, puisque, comme je l'ai dit tout à l'heure, les clubs sportifs engagés sont prioritaires sur l'attribution. Donc, d'une manière ou d'une autre, je ne peux que vous encourager à rejoindre la communauté. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le dispositif des clubs engagés, sur Impact 2024, sur les éducateurs socio-sportifs? Bonjour, moi j'avais une petite question. Je suis salarié d'un club dans la Drôme de rugby. Ouais. Vous m'entendez? Oui. Et j'avais une idée de projet que moi j'avais déjà fait par le passé avec le FC Grenoble Rugby, qui était de faire travailler avec notre donc Pôle emploi à côté de chez nous pour faire peut-être une intervention le matin sur un peu comme a fait le club de basket Inclusion par le sport, donc des ateliers liés un peu aux problématiques rencontrées par les jeunes recherche d'emploi, avec justement l'après-midi une rencontre avec des personnes qui sont adaptées à la création de CV, d'entretien, tout ça, pour un peu les accompagner dans ces cursus, peut-être sur plusieurs sessions. Et je voulais savoir, dans ce cas-là, avec cette idée-là, nous, on rencontre Pôle emploi bientôt pour leur parler de ce projet-là. Et une fois qu'on leur a parlé de ce projet-là, vers qui on doit se tourner auprès de vous pour peut-être avoir une aide, ou si on peut être accompagné, etc. Alors, bien évidemment, c'est un projet qui est éligible, hein. Donc déjà, il faut candidater parce que pour le coup, vous avez des financements qui peuvent être associés. Bien évidemment, si vous êtes en connexion avec France Travail, vous aurez tous les éléments qui vous permettront de le faire correctement. Et après, si vous avez des besoins d'accompagnement ou de formation spécifique, vous avez dans les clubs sportifs engagés un contact, hein, donc vous n'hésitez surtout pas. Et nous, on trouvera le mécanisme qui vous permettra, en fonction de votre besoin, soit de faire entrer quelqu'un en formation chez vous, et donc de retrouver les financements, soit de trouver une structure pour vous accompagner dans la mise en œuvre de votre projet. D'accord, ok. Merci beaucoup. Une autre main levée. Mehdi. Oui, bonjour. Désolé pour le bruit autour de moi. Alors, Mehdi Bentrafi, je suis président d'un club de e-sport. Et le e-sport n'a pas de fédération. Et tout à l'heure, j'ai entendu sur les sujets. Donc, nous, on est porteur d'un programme d'insertion professionnelle où on accompagne des jeunes. Ça va de la troisième pour chercher des stages, aux alternances, jusqu'aux jeunes qui sont en CEJ, en mission locale, et des jeunes qui doivent construire un nouveau projet professionnel. Ça fait 2 ans qu'on le met en place. L'e-sport, je pense que vous avez vu que l'État est en train de structurer en fait toute la partie amateur.
et on fait partie des premières structures justement sur cet encadrement. Tout à l'heure, dans le cadre du dispositif dont vous avez parlé sur les différents postes d'éducateurs sociaux professionnels ou sociosportifs, je ne sais plus l'intitulé, vous avez dit qu'il y avait un process avec les fédérations. Si justement, nous, on n'est pas concernés par les fédérations, mais par contre, on est en lien fortement avec la DRAGES et la sous-préfète à la politique de la ville, comment ça se passe dans ce cas-là? Une bonne question, Mehdi. Je n'ai pas toutes les réponses, mais effectivement, on est avec le ministère cet après-midi. C'est une question que je vais soulever. Comme ça, je serais tenté de dire il faut s'identifier directement auprès de la DRAGES. Donc ça, c'est la démarche sûre. Il faut le faire pour pouvoir être éligible. Mais on va poser la question au ministère pour savoir ce qu'ils ont prévu pour ce type de cas. Super, merci beaucoup. N'hésite pas à nous envoyer un mail, hein, vous avez notre adresse générique sur les clubs sportifs engagés, donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail pour comme ça on le garde, on garde une trace écrite et ça nous permet de bien vérifier qu'on a répondu à tout le monde. Avec plaisir, merci beaucoup encore. Aurélie. Oui, bonjour. Aurélie Josserand, moi je suis employée d'un comité départemental et je voulais savoir si dans ce dispositif, les comités départementaux étaient assimilés à un club ou pas. Alors, un comité est un comité, c'est pas un club, néanmoins, c'est une structure qui a toute légitimité à pouvoir opérer. La seule contrainte que nous, on met dans Impact, on parle bien d'Impact, hein, pas des 1000 clubs, hein, pas des 1000 postes. Non, c'était 1000 clubs. Les 1000 postes? Ouais. Alors, sur les 1000 postes, l'ANS a clairement exprimé le souhait que ce soit des clubs sportifs qui soient éligibles et que, éventuellement, à la marge, notamment dans des territoires où l'employabilité paraît peu envisageable par des clubs sportifs, on pourrait imaginer que le comité se substitue au club sportif. Donc, je ne sais pas dans quel territoire vous êtes, mais dans l'Ain, il y a peut-être une réflexion à mener. Et moi, je vous inviterai à vous rapprocher de votre DRAGES pour savoir si vous pouvez candidater sur ce poste-là. Ok. Bah, du coup, je veux bien aussi la réponse pour Impact. Et pour Impact, les comités peuvent tout à fait candidater. La seule chose, et comme je l'ai dit tout à l'heure, on est sur une vraie politique d'essaimage et donc une volonté de pouvoir développer ces programmes à impact. Notre volonté, c'est que les clubs sportifs soient vraiment les opérateurs des dispositifs. Donc, si vous me dites, nous, on a un projet sur tel public et on voudrait qu'il y ait 2 ou 3 clubs qu'on coordonne 2 ou 3 clubs dans la mise en œuvre, pourquoi pas, mais il faut clairement identifier les clubs qui s'engagent dans la démarche et le qui fait quoi dans le consortium que vous allez créer. Ok, très bien. Je vous remercie. Gilles. Bonjour, merci. Gilles, moi je représente un club de rugby de la région grenobloise. Ma question était juste de savoir si dans les agences France Travail, il y a des personnes qui sont formées ou dédiées à ce programme ou parce qu'en fait, on a essayé d'avoir un contact. Pour le moment, on n'a pas. Les personnes semblaient découvrir le programme. Est-ce qu'il y a une liste de contacts par agence ou est-ce que c'est à nous de faire un peu le forcing sur le sujet? C'est une bonne question. De la même manière qu'on présente et on enchaîne les présentations de tout le mouvement sportif pour faire connaître le dispositif, on a la même démarche dans le réseau pour l'emploi, hein, 55 000 collaborateurs. Donc, le sujet du ruissellement de l'information jusqu'aux agences, il n'est pas forcément très fluide et très rapide. Donc, on les enchaîne. On est en train d'identifier une cartographie des référents, hein, par territoire, donc notamment par région. Donc, il faut nous laisser encore un petit peu de temps, mais en fonction des besoins et des demandes, on peut déjà identifier le bon interlocuteur chez vous. Et ensuite, on est en train de construire de la gouvernance par région, de façon à ce que, quand vous allez avoir une question, vous aurez directement le lien avec votre correspondant régional. D'accord, merci. Oui, vous pouvez m'envoyer un mail. On a un contact pour l'agence de Grenoble. Oui, on a des contacts, hein, chez vous. Donc, si vous avez besoin d'une mise en relation, vous n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail et on vous fait la mise en relation. Ah, d'accord, merci beaucoup. Ça aidera bien. Antoine.
Oui, bonjour. Alors, moi, je suis un président de rugby aussi. Et donc, on fait pas mal d'actions aussi pour les enfants, pour embaucher des jeunes aussi, pour leur donner des solutions de carrière et d'avenir. Et moi, je voulais savoir exactement si tous ces dispositifs passaient par notre fédération, c'est-à-dire par la Fédération française de rugby ou par la Ligue Aura. Donc, je voulais savoir si c'était comment dire, la personne qui peut nous aider, c'était quelqu'un de notre ligue ou si c'était quelqu'un qui était dans les Drages ou pas. Est-ce que c'est par les ligues que ça passe ou est-ce que c'est par les Drages, les deux, Impact 2024 et 1000 clubs? Alors, Impact 2024, ni l'un ni l'autre. Impact 2024, c'est directement les clubs qui candidatent. Après, si c'est le cas, je vous donne un exemple avec la Ligue Île-de-France de rugby qui, eux, veut faire un consortium avec plusieurs clubs pour développer un programme. Ça, c'est possible. On peut avoir une ingénierie de la Ligue avec des clubs de cette Ligue-là. Néanmoins, chaque club, et donc c'est votre cas, hein, chaque club peut mettre en place un programme spécifique, candidater à Impact et être éligible en direct sur ce programme-là. Sur les éducateurs sociosportifs, si vous êtes sur un territoire concerné, vous faites acte de candidature auprès de votre fédération. Donc là, on vous enverra la semaine prochaine à tous les clubs engagés, on enverra en fait la note qui permet la note de cadrage avec les bonnes personnes à identifier pour faire la demande de candidature. Et ensuite, ça redescendra, une fois que les fédérations auront consolidé les listes avec l'Agence nationale du sport, ça redescendra dans les Drages et donc votre interlocuteur sera directement la Drages. D'accord. Ok, ben merci. Avec plaisir. Valérie. Oui, bonjour, Valérie Jandet, direction territoriale Isère, France Ah, Travail. bonjour collègue. Bonjour. Donc moi j'ai plutôt un peu un début de réponse par rapport à l'organisation interne, hein, direction régionale, et puis après je pense que ça va infuser auprès des directions territoriales et voilà. Moi ma question elle porte surtout sur la création des parcours. J'aimerais avoir des précisions ce que vous entendez par parcours. J'ai entendu que les clubs organiseraient des parcours pour des demandeurs d'emploi en termes d'insertion socio-pro avec le réseau pour l'emploi. Voilà, j'aimerais en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît. Alors, peut-être sur le premier niveau de réponse, donc effectivement là on a fait des présentations, excusez-moi pour le mouvement sportif d'être un peu technique, mais ODR, ODRAO, au CROZ, et donc là on descend tout doucement sur les DT, donc ça va arriver. Et sur la deuxième question sur les parcours, en fait non, tout notre travail à nous, c'est de faciliter et d'engager le mouvement sportif à collaborer avec les agences France Travail, avec les missions locales et avec tout le réseau pour l'emploi. Et donc, bien évidemment, on donnera des exemples de clubs qui ont déjà mis en place des actions. Hein. Et encore une fois, chaque territoire est différent, donc il ne s'agit pas de modéliser un programme en disant bah, c'est comme ça que ça doit marcher, mais il s'agit plutôt de bien connecter le mouvement sportif avec tout ce qu'il est capable de faire sur son territoire et le réseau pour l'emploi avec tout ce qu'il est capable de faire sur son territoire. Et on verra que de temps en temps, le curseur pourra être mis plus à gauche ou plus à droite en fonction du niveau de compétence de l'éducateur socio-sportif qui pourra travailler sur des compétences transférables, etc. Et puis inversement, des agences France Travail ou des missions locales qui, eux, seront très engagés pour prendre le relais beaucoup plus tôt. Enfin voilà, je pense qu'il y a un curseur qui pourra bouger en fonction du niveau de maturité des différents acteurs. Mais l'étape numéro 1 pour nous, c'est la connexion du mouvement sportif et du réseau pour l'emploi. Et surtout nourrir de bonnes pratiques, de choses qui existent pour que les clubs puissent s'en emparer d'un côté et que des clubs aillent solliciter leur agence pour dire bah, moi j'ai envie de faire ça, est-ce que vous voulez bien le faire avec moi? Et d'autre côté, des agences qui ont envie de s'emparer de ce sujet et qui vont aller chercher des clubs sportifs qui seront en capacité de les opérer. Voilà un peu la dynamique. D'accord. Et sur un tableau de pilotage, c'est trop tôt, c'est envisagé, c'est… Alors, le vrai sujet pour nous, c'est le travail d'identification et de coordination par territoire. Je pense de la même manière, il ne faut pas qu'on imagine des choses en national, parce que chaque territoire est différent. Donc, on est plutôt en train d'identifier une bonne cartographie par territoire des différents acteurs pour qu'ensuite, ils puissent être des vraies têtes de réseau pour piloter le sujet. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions auxquelles on se fera un plaisir de répondre quand on a les réponses?
Oui, également une question sur les financements, parce que j'ai parcouru un document où vous évoquez, différents types de financements. Alors je ne sais pas si tout ça est déjà finalisé, mais j'ai cru comprendre que selon le type d'action, il y avait déjà un peu des montants un peu forfaitaires de prévus. Est-ce que vous pouvez nous clarifier tout ça, s'il vous plaît, ou pas? Alors, il y a un plancher, hein, les aides sur impact, c'est 2 500 € minimum, parce qu'on n'ira pas en dessous. Après, alors, je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de maximum, bien évidemment, il y a toujours un maximum, mais en fait, notre sujet, on a un double sujet. Le premier sujet, c'est qu'on a un sujet par bénéficiaire. C'est-à-dire que, bien évidemment, entre le projet où on touche 3 personnes et le projet où on en touche 50, il y a forcément un rapport et un ratio que nous, on va opérer. Donc, bien évidemment, il y a cette première lecture du nombre de bénéficiaires qui seront touchés par l'action que vous allez porter. Et puis, la deuxième lecture, c'est jusqu'où on va dans le parcours. C'est-à-dire que est-ce qu'on est juste un acteur qui va permettre, grâce au sport, de remobiliser et ensuite faire le lien avec le service public de l'emploi, ou est-ce qu'on est dans un parcours où on prend un public et on l'amène jusqu'à un retour à l'emploi parce qu'on a des entreprises qui sont partenaires et qu'on a construit toute une dynamique. Donc, il faut voir le financement à travers ces deux entrées, une entrée du nombre et du volume de bénéficiaires touchés, et puis de la complexité de la remise en situation, si je peux m'exprimer ainsi. Donc, pas du tout de grille de lecture, au contraire, on l'abordera à travers ces deux prismes-là, la volumétrie du nombre de bénéficiaires touchés et la complexité du retour à l'emploi que vous allez pouvoir opérer. D'accord, parce que c'est vrai que dans les supports, il y a différentes actions évoquées. Alors des choses plutôt one shot de type, vous l'avez dit, Stade vers l'emploi. Bon, c'est une journée, un forum, et cetera, et puis c'est tout. Et ce que vous laissez entendre, et c'est ce que j'ai compris, c'est l'ambition qu'on puisse même aller vers l'accompagnement un peu durable à travers, la médiation du sport. Et donc ce sont des actions quand même très, très différentes du coup. Exactement, et peut-être en précision, hein, donc les clubs sportifs engagés, on ira sur tous ces sujets, hein, sur les créneaux d'aller vers, la remobilisation des publics éloignés, on ira sur du job dating, on ira sur du forum des métiers, la découverte des métiers. Néanmoins, sur Impact, hein, ne sont éligibles à Impact que les projets sur les créneaux d'aller vers et la remobilisation des publics. Hein. C'est-à-dire on ne financera pas, par exemple, des job dating ou du stade vers l'emploi, on ne financera pas des découvertes des métiers. Non pas qu'on n'ait pas envie de le faire, mais on aura d'autres crédits sur la deuxième partie de l'année spécifiques sur ces sujets-là. Donc là, sur l'Impact 2024, on se concentre vraiment sur les projets sur tout ce qui est l'aller vers et tout ce qui est autour de la remobilisation des publics. Ça veut dire que potentiellement l'année prochaine, il peut y avoir un autre appel à projet doté d'une autre enveloppe financière? Ça ne sera pas l'année prochaine. D'accord. Ça sera vraisemblablement sur le deuxième semestre, avec d'autres opérateurs. Et on est Ah vraiment oui. dans cette logique. On est vraiment dans cette logique-là, nous, hein, club sportif engagé, d'aller chercher des financements pour que les clubs ils puissent s'inspirer et dire voilà, bah, tiens, moi, j'ai envie de le faire, je vois bien le financement et je l'opère. Donc, oui, on est en train de travailler avec d'autres opérateurs et notamment des opérateurs privés à pouvoir faire des appels à projets sur la découverte des métiers et sur du job dating sportif dès l'été 2024. Et c'est uniquement pour cette année parce qu'on est année olympique ou il y a vraiment cette ambition de durablement, renforcer les liens et inscrire à des partenariats avec, entre les acteurs du service public et de l'emploi et les clubs sportifs? Non, non, l'insertion par le sport est une vraie croyance du ministère du Travail et inscrit d'ailleurs dans le plan de préfiguration de France Travail. Hein, donc, c'est vraiment quelque chose qui s'inscrit sur le long terme. Et donc, on a, comme tous ces sujets qui sont des vraies impulsions, on a aussi la responsabilité de montrer que ça fonctionne. Et que quand on décide d'aborder le sujet de l'insertion par le sport, on a des résultats. Et que si on a des résultats, ben, ce qu'on a réussi à mettre en place cette année, on peut, dans le pire des cas, le prolonger, dans le meilleur des cas, l'amplifier. Très bien, merci. Valérie. Oui, on parle de résultats en termes de pilotage. Je parlais aussi de cet aspect-là. Est-ce qu'on sera doté d'un outil, on peut penser, pour mesurer le nombre de personnes qui interviennent dans ces ateliers mis en œuvre par les clubs, demandeurs d'emploi, jeunes, etc., et qu'on puisse mesurer le taux de retour à l'emploi, comme on le fait, par exemple, pour du stade à l'emploi ou d'autres prestations? Oui, oui, c'est une bonne question et on est effectivement en train de travailler sur le sujet en fonction des différentes typologies d'actions qu'on mène, comment on va le piloter, comment on va construire la mesure. Et donc, il y a une session de travail qui est
qui est en route chez nous pour justement calibrer les outils méthodologiques qui permettront la mesure d'impact. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on arrive au bout de nos questions? Donc, en résumé, pour ceux et celles qui ne sont pas encore inscrits dans la communauté, n'hésitez pas à vous inscrire. Je crois qu'Héloïse a dû mettre le lien dans le chat, donc allez-y, faites connaître le dispositif autour de vous parce que c'est un sujet où on n'est pas en compétition, c'est un sujet où on additionne les compétences, donc on a un vrai sujet d'essaimage. Sur Impact, on attend vraiment vos dossiers avec impatience. N'hésitez pas si vous avez des questions, des difficultés, des freins sur le remplissage, vous nous connectez et bien évidemment, ce sera un plaisir d'y répondre. Et sur les éducateurs sociaux sportifs, hein, donc nous, semaine prochaine, on vous envoie un petit mail avec la méthodologie et les personnes à connecter pour faire acte de candidature. Et nous, on poussera au regard des informations qu'on a sur votre club, on poussera les candidatures auprès des DRAGES, en tout cas de votre DRAGES, puisque là, on est sur un webinaire par région. Et puis, d'une manière plus générale, d'abord vous féliciter parce que si vous êtes des clubs engagés, c'est que vous êtes déjà engagés, vous êtes en train de le faire. Donc, merci pour cette initiative et pour entrer dans la dynamique. Et d'une manière plus globale, à votre disposition pour soit créer des connexions, soit vous permettre de lever des freins à la mise en place de vos projets et de vos programmes. Bonne fin de journée à tous, à votre disposition et à votre écoute, et à très bientôt. Merci beaucoup, merci. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci. Bien, au revoir. Au revoir.